Comparatif entre la banque Revolut et la banque N26. La battle est ouverte. Alors dans cette vidéo, on va comparer ensemble 15 points objectifs de ces deux banques et ensuite on va calculer tous les points et on va voir qui gagne la bataille, qui gagne la battle sur des points objectifs. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment vous protéger de la prochaine crise financière qui arrive et plutôt vous enrichir, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou dans la description et vous allez recevoir une formation gratuite pour vous préparer. Donc déjà, il faut savoir que ces deux banques, Revolut et N26, sont relativement identiques. Le tronc commun est relativement identique. Elles ont pour but de devenir les banques en ligne du 21e siècle. Elles y arrivent très bien. Premier point de comparaison. Revolut a 3 millions de clients alors que N26 a 2 millions de clients. Donc 1 point pour Revolut, 0 pour N26. Ensuite, pour les deux cas, il n'y a aucune condition de revenus ou de dépenses pour espérer avoir la plus haute gamme des cartes. Donc là, 1 point pour chacune de ces deux banques. Ensuite, concernant les abonnements, pour Revolut, ça commence à 0 €, ça va jusqu'au milieu à 8 € et la carte métal à 14 €. N26, c'est 0 €, 10 €, 17 €. Et quand je regarde les fonctionnalités, en fait, Revolut, c'est moins cher. Et en plus, il y a plus de fonctionnalités comme le lounge et les conciergeries. Donc, 1 point pour Revolut, 0 pour N26. Ensuite, il faut savoir que pour ces deux cartes, le sans contact fonctionne. Donc, 1 point partout. Après, autre point, N26 propose aujourd'hui des crédits à la consommation que Revolut, pas du tout. Donc, 1 point N26, 0 Revolut. Dans les deux cas, il y a la possibilité d'avoir une carte en métal. C'est du vrai métal et ça fait hyper classe, surtout quand on paye dans les magasins. Donc ça, c'est possible pour les deux. Donc 1 point partout encore une fois. 1 point partout en plus pour le déblocage, pour le blocage de votre carte. Vous prenez l'application mobile en question et vous bloquez votre carte si jamais on vous la vole ou truc comme ça. Donc 1 point partout. 1 point partout encore pour des cartes qui sont super pour voyager, non seulement parce que vous avez une assurance, non seulement parce que le taux de change est relativement bas et non seulement parce que vous avez peu de frais. Donc parfait, c'est équitable. Ensuite, 1 point de plus pour Revolut parce qu'il se trouve dans la Grande-Bretagne. Et ce n'est pas tout à fait une banque, c'est plus une carte prépayée. Donc ça, pour moi, c'est un point positif parce que ce n'est pas dans mon pays de résidence. Alors que N26 c'est allemand et il a une licence auprès de la Banque Centrale Européenne en France. Donc c'est très relié à la France et je n'ai pas envie parce que comme je pense que la France va avoir une crise financière ou économique ou monétaire, donc je souhaite créer des comptes ailleurs. Donc là, point négatif pour N26, bon point pour Revolut. On fera les calculs à la fin. Ensuite, compte de devises, c'est possible avec 150 devises dans les deux banque, donc 1 point partout. Ensuite, il y a peu de frais dans les deux banques, donc 1 point partout. Ensuite, il y a un super service client dans les deux cas, donc 1 point partout. Vous devez recharger votre carte bancaire Revolut avec une autre carte bancaire. Enfin, c'est possible. Pour rajouter de l'argent sur ce compte Revolut, vous pouvez prendre une autre carte bancaire pour faire votre recharge. Et ça, c'est pratique parce que vous pouvez mettre de l'argent en l'espace de quelques secondes. Que N26, c'est relou parce qu'il faut faire un virement bancaire. Et vous savez, les virements bancaires, c'est long et relou. Donc, 0 pour N26, 1 point pour Revolut. Ensuite, N26 n'a pas les crypto-monnaies que Revolut a les crypto-monnaies. Donc, un bon point pour Revolut, un mauvais point pour N26. Il faut savoir que prochainement, dans Revolut, on va nous proposer d'autres investissements. Contrairement à N26 où ce n'est pas prévu pour l'instant. Donc, un bon point pour Revolut encore. Et ensuite, par contre, un mauvais point pour Revolut, c'est que les machines qui acceptent les cartes, où vous devez payer des choses avec votre carte, doivent être connectées à Internet. Et si ce n'est pas le cas, le paiement ne fonctionne pas. Donc, par exemple, dans les péages où il n'y a pas forcément Internet, le paiement avec la carte Revolut, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un point négatif pour Revolut
Parce que pour N26, les machines n'ont pas besoin d'être connectées à Internet pour que ça fonctionne. Donc si on calcule tous les points Revolut et N26, on arrive à 14 points pour Revolut sur 15 et à 10 points pour N26 sur 15. Donc notre grand gagnant est Revolut, c'est pour ça que j'ai choisi Revolut. Donc voilà, maintenant à vous de faire votre choix. Et si vous souhaitez, je vous rappelle, une formation gratuite pour savoir comment vous protéger de la prochaine crise financière et créer un compte hors France, entre autres, cliquez sur le bouton haut à droite de cette vidéo ou dans la description et vous allez bénéficier d'une formation gratuite pour faire les premiers gestes et vous préparer comme il se doit. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.